Bonjour les gens et bon challenge Cold Winter. Ça y est, nous sommes le 1er décembre et le 1er décembre ça veut dire début des festivités pour Noël, ça veut dire calendrier de l'Avent, ça veut dire décoration, ça veut dire cadeau, ça veut dire orange, ça veut dire papillote, ça veut dire chocolat, ça veut dire tout ce que vous voulez et ça veut dire pour moi première participation au challenge Cold Winter. J'ai découvert toute la sphère Booktube mi-janvier l'année dernière, je crois. Les choses étaient déjà lancées, donc je n'ai pas pu participer et je l'attendais avec énormément d'impatience. Qu'est-ce que le challenge Cold Winter? Il s'agit tout simplement d'adapter nos lectures à l'univers, l'atmosphère, le plaisir du moment. J'ai pour cela revêtu ma tenue. J'aurais adoré vous faire ça sous la neige, sauf que j'ai pas encore de neige. Mais je sais pas si vous le verrez, j'ai sorti le t-shirt avec le renne, digne de Britney Jones. Pour toutes les explications sur le challenge, comment ça se passe, comment ça se déroule, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut lire, etc., etc. Je vous dis simplement que c'est du 1er décembre jusqu'à la fin février, que vous avez la possibilité de lire autant de livres que vous voulez sur les thématiques qui sont proposées à la fois par Margot, de la chaîne Margot Liseuse, et de, si je ne fais pas d'erreur, Antonine, qui me semble-t-il était la créatrice au départ de ce challenge. Il y a donc cette année 2 menus qui sont proposés. Par menu, j'entends des lectures imposées, des thématiques imposées. Après, vous pouvez les suivre, vous pouvez mixer. L'idée, comme toujours, c'est de se faire plaisir. Moi, j'ai choisi la version Noël scintillant qui était proposée par Margot. Et je vais donc vous présenter les livres que je vais lire pour ce challenge. Pour ma première participation, j'ai vraiment décidé de jouer petit parce qu'en fait, j'ai sélectionné 4 livres que vous pouvez sans doute voir puisqu'ils sont dans le décor derrière moi, sauf un parce que c'est un e-book. Et je vais vous parler de ça tout de suite. Le premier thème proposé par Margot, c'est de lire une réécriture de contes. Je vais donc lire, si vous le voyez par ici, Poison de Sarah Pinborough, en version originale, s'il vous plaît. J'ai beaucoup, est-ce que je vais arriver à le prendre comme ça? Oui. Pour vous le montrer de plus près. Je l'ai eu grâce à mon swap version originale. Il est donc en anglais. Je n'ai encore jamais rien lu de Sarah Pinborough. Il me semble que c'est le premier de la série. Je trouve les couvertures absolument splendides dans la version originale. C'est pour ça que je voulais absolument celui-ci. Ça va être l'occasion pour moi de relire en anglais. Et si j'ai bien compris, il s'agit d'une réécriture donc de Blanche-Neige, version un peu plus adulte, potentiellement un petit peu érotique de ce que j'ai compris, mais j'en sais guère plus. Je pense que c'est celui qui me demandera le plus de temps vu qu'il est en anglais, mais comme je connais déjà un petit peu l'histoire, ça va quand même m'aider. Pour la deuxième consigne, il s'agit de lire un livre qui se déroule à Noël, et j'ai choisi Casse-Noisette. La version qui est ici, que je vais vous montrer de plus près, mais je crois vous l'avoir déjà montré, Casse-Noisette, est en fait un disque, un vinyle, avec l'histoire, page après page. Et quand vous tournez la page, ça fait ding 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 sur le vinyle. J'ai plus du tout de vinyle, donc je ne peux absolument pas l'écouter. Je vais bien évidemment lire le conte original. Sachez qu'il est tombé dans le domaine public, donc vous pouvez le trouver en e-book gratuitement sur internet, c'est donc ce que j'ai fait. Et en plus de ça, c'est la lecture commune du mois de décembre sur Livre Addict, donc je vais sans doute commencer par celui-ci puisque je crois que la discussion a lieu le 16 décembre, donc dans 15 petits jours. Mais Casse-Noisette, je peux en parler en long, en large et en travers, c'est une très grande histoire d'amour entre ce disque et moi. C'est beaucoup de beaux souvenirs également avec ma maman, c'est des souvenirs de danse classique, enfin c'est plein de trucs et je suis ravie d'avoir l'occasion de le lire en entier. Et pour la troisième consigne, il s'agit de lire un livre qui contient dans son titre, je crois, hiver, glace, neige, froid, ces petits mots clés un petit peu. Et alors j'ai choisi de me lancer dans une saga qui va être vraiment totale expérience pour moi. Le titre c'est, je crois, Les mondes invisibles. Bougez pas, je reviens, je vais regarder ma sèche. J'ai bien fait de regarder, c'est les royaumes invisibles et non pas les mondes invisibles. Je ne peux absolument vous en dire plus, si ce n'est que ça parle de mondes parallèles, de miroirs magiques et de pays féeriques.
C'est à peu près tout ce que j'en ai retenu pour l'instant. Et le challenge, c'est que le volume qui m'intéresse, c'est le volume 2, qui s'appelle La captive de l'hiver. Et comme je n'ai rien lu, il va bien falloir que je commence par le début. C'est une série qui est terminée, qui contient 6 volumes, je crois 4 romans et 2 nouvelles. Les fameux, je crois, 1.5, 3.5, j'ai pas encore trop compris tous ces trucs-là. Mais c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, je ne sais pas si je vais aimer ou pas. J'ai donc prévu un plan B, à savoir le petit livre qui est par là. Je vous l'ai montré dans un book haul spécial livre d'enfance il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Une histoire par jour. C'est Disney qui a fait ça il y a quelques années, où en fait pour chaque saison vous aviez un album qui vous permettait du coup d'avoir 365 histoires dans l'année. Et là il s'agit du volume hiver. Donc je pourrais, si je le souhaite, dès ce soir, me lire la première histoire qui s'appelle Le fantôme maladroit. Ce sera donc ma lecture de secours si jamais je n'entrais pas, je n'arrivais pas à entrer dans l'histoire des royaumes invisibles. Je crois que je peux donner une mention spéciale. Je parle très vite dans cette vidéo, mais vous l'aurez compris, je suis très enthousiasmée par toute cette période. Ça me plaît beaucoup, le côté cocooning au coin du feu avec des bons bouquins, généralement des trucs un peu régressifs en ce qui me concerne. L'occasion pour moi de manger ce que je ne mange qu'une seule fois dans l'année, à savoir des marrons glacés, des vrais de vrais, des bons de bons, que j'ai hâte de déguster, même s'il me faut attendre encore un mois pour ça. et voilà, je trouve que c'est une chouette saison pour se faire du bien. Et je parle pas des cadeaux à 3000 €, je parle vraiment voilà, du sentiment de partage, de la relation à la famille, aux amis. C'est le moment d'exprimer sa gratitude, c'est le moment de faire de beaux projets pour l'année prochaine, de faire le point sur cette année, etc. Je vous en reparlerai sûrement, je pense, dans une vidéo un peu plus développement personnel, parce que c'est vraiment une période de l'année que j'adore. Et comme ma caméra a trouvé que j'avais encore trop parlé, il est temps pour moi de m'arrêter, même si j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur cette période de l'année, sur le fait de faire le point, de faire des bilans, d'en tirer des leçons et de prévoir plein de belles choses pour la nouvelle année. Je pense que j'aurai le temps d'y revenir, et comme ça n'a plus aucun rapport avec le sujet de départ de cette vidéo, je vais fermer ma bouche et vous dire à très bientôt. Ciao!